Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, je vais vous faire une vie de rôliste. Vous racontant des anecdotes. C'est inspiré, en fait, c'est pas une vidéo réponse à Danny directement, dont le titre m'échappe. C'est écrit dans le titre en bas. Vous voyez la vidéo et le lien. Mais je sais pas, on dirait que ça m'a rappelé des anecdotes. Sa vidéo à Danny parle comme de deux types de personnages qui, je pense, le dérangent dans une partie de jeu de rôle. Les joueurs qui font des personnages qui sont comme infaillibles, des personnages parfaits, et les personnages comme trop hors normes de ce que j'ai compris, des gens de flocons de neige. Type de personnages qui, des fois, jouer de façon à ce que ce ne soit pas en équipe. En tout cas, j'avais envie de vous raconter quelque chose par rapport à une game dont je vous ai jamais parlé. C'est une de ces nombreuses games-là que peut-être ils vont finir par... Je vais finir par peut-être un jour faire le tour de tout ce que j'ai joué dans ma vie. Mais c'était du Donjon 3e édition. Dans le temps, vous savez, je commençais à côtoyer ma conjointe. Ça fait longtemps. Puis, tu sais, elle se tenait déjà avec une gang de rôlistes. Fait que, tu sais, bon, vu que j'avais un intérêt commun avec son groupe d'amis, ben, je me suis fait inviter dans la gang, tu sais, à jouer du Donjon 3e édition. Ça faisait bien mon affaire, tu sais. J'ai fait un marin. J'avoue que je me souviens de pas grand-chose de cette aventure-là. Ce que je sais, c'est que c'est ça, je jouais un marin. On était un groupe assez éclaté de personnages, mais ça, c'est un classique. Le maître de jeu, en fait, se servait de cette game-là pour un peu se donner de l'inspiration parce qu'il est en train d'écrire un roman, tu sais, puis un roman d'aventure. Puis dans le fond, la game servait un peu de tremplin pour lui donner des idées. Fait que, tu sais, c'était correct. Tu sais, nous autres, on avait du fun, on faisait du jeu de rôle. Puis ça lui rendait service, ben tant mieux, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, on joignait l'utile et l'agréable. Jusque-là, ça va. Je vais vous parler du personnage Flocon de neige qu'il y a là-dedans. Le Flocon de neige, le personnage qui fit pas. Puis ça, en fait, pourquoi je vous raconte ça là, c'est parce que je pense que c'est le pire cas que j'ai jamais vu. OK? C'est une joueuse autour de la table. OK? Son personnage, c'est une pixie invisible, mais en permanence. Elle était toujours invisible. Et toujours en train de voler. Right. Donc, elle insistait sur le fait qu'on la voyait pas, qu'on savait pas qu'elle était là. Donc, elle est dans un groupe de jeux de rôle, mais elle a un personnage qu'on voit pas, qu'on sait pas qu'il est là. C'est un peu grave, à mon avis, là, parce que je pense qu'il y a de quoi qui n'a pas été compris au niveau de jeu d'équipe. Tu sais, sur le coup, j'étais comme, OK, je jouais, je suivais la gang, je suivais le concept, là, j'étais de tout cœur avec le groupe, mais à un moment donné, je la voyais jouer, elle intervenait, toujours en insistant qu'on la voyait pas, C'était comme, aïe, là, c'est parce que, OK, fait qu'elle travaillait pas en équipe, elle faisait ses petites affaires de son côté. Elle essayait d'avoir de l'influence sur la game, elle essayait d'avoir de l'influence sur le cours de l'aventure, et parfois, elle faisait des apartés avec le maître de jeu tout seul. Puis le maître de jeu devait se tourner avec elle, puis qu'est-ce que tu fais, puis faire son petit bout de game avec elle, tandis que le restant de la gang, on mangeait des chips, puis on buvait de la bière, puis on attendait, tu sais. C'était vraiment pas productif, puis, tu sais, écoute, elle avait des pouvoirs magiques comme ça se pouvait pas, tu sais. C'est une pixie avec plein d'affaires, je me souviens pas ce que ça avait, mais en tout cas, l'affaire qui est sûre, c'est que son bonhomme était vraiment badass, mais non seulement ça, elle était comme un peu imprenable, là, elle était invisible. Elle faisait plein d'affaires. Moi, tu sais, j'étais le nouveau dans la plage, j'osais pas rien dire. Premier game, je pense qu'on a fait 3 séances. Puis, gros top. Peut-être juste 2, mais en tout cas, on n'a pas fait tant que ça. Puis là, c'est ça, tu sais, je regardais ça aller, tu sais, savoir c'est qui ce fille-là, premièrement, dans la vie, dans la vraie vie, c'est qui. Tu sais, c'est sûr, c'est une amie de la gang. Je pense qu'en fait, tu sais, c'est une amie, déjà été la conjointe d'un dans la gang, en tout cas, tu sais, une histoire de même, mais tu sais, elle se tenait dans la gang, tu sais, c'était une fille de la gang, mais entre guillemets, là, tu sais. Fait qu'elle était comme tolérée autour de la table. C'était comme la seule fille du groupe avec ma blonde à jouer à ce game-là, là, tout. Je pense qu'il y avait la conjointe du maître de jeu aussi qui était là,
qui était bien dans son affaire, tu sais, puis ma conjointe aussi, mais elle, tout le monde la tolérait, personne ne disait rien, tout le monde, tu sais. Là, moi, c'est ça, tu sais, à un moment donné, après la troisième game, j'ai mis mon pied à terre, j'ai dit, là, ça marche pas ton affaire. Puis là, elle dit, comment ça? Tu sais, puis là, j'ai dit, ben là, tu sais, moi, je sais pas, moi, tu fais plein de... Tu fais plein d'affaires, là, tu sais, tu fais des moves, là, tu sais, comment je pourrais dire, tu fais plein d'actions, puis, tu sais, veux pas, on doit s'apercevoir à un moment donné, là, qu'il se passe de quoi, là. Moi, mon personnage, là, je ne sais pas que tu existes, mais sauf qu'il y a des manifestations, fait que j'ai l'impression qu'il y a un fantôme qui nous suit, là. Fait qu'à un moment donné, mon personnage se fâche, puis il veut pogner le fantôme. Fait que là, j'ai dit, là, je pogne mon épée, puis je swing jusqu'à temps de te pogner, puis je veux savoir t'es où. Là, elle dit, tu peux pas faire ça, tu me vois pas. Et il dit, ah ouais? J'ai sorti mon livre de 3e édition, commencé à flipper les pages, trouver toutes les règles, tous les modificateurs nécessaires pour pogner une créature invisible. Je dis, gars, je peux te pogner techniquement si je roule tel résultat. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai commencé un peu à la challenger sur son concept, là, tu sais. C'était une façon pour moi, à travers la game, de dire que, hey, il y a de quoi qui marche pas, là, ici, là, tu sais, ça marche pas. Cette joueuse-là, c'est contre-productif, puis elle, tu sais, elle grabait du temps, comment je pourrais dire, quand elle faisait de quoi, fallait qu'elle montre qu'elle faisait de quoi, puis que c'était super hot, puis personne ne savait qu'elle l'avait fait, tu sais. Puis elle grabait du temps au maître de jeu, tu sais, bref, elle brisait le flot de l'affaire, mais tu sais, personne n'osait rien dire, parce que, tu sais, c'était comme leur ami, tu sais, fait qu'elle voulait pas leur faire de peine, tu sais, probablement qu'elle est arrivée avec son concept, puis le maître de jeu dit, ah, ok, c'est correct, tu sais, il voulait être fin avec elle, puis tu sais, c'est tout en son honneur, là. Mais moi, j'étais comme le nouveau, fait que ce là c'était pas tant mon ami, là, tu sais, fait que j'étais comme un moment donné, ok, là, ça marche pas ton personnage, fait que là, je me suis mis comme à soigner, je l'ai jamais pogné, là. Mais tu sais, je voyais bien que là, soudainement, je brisais un peu ses plans à elle, là, tu sais, parce que là, soudainement, c'était pas de même qu'elle le voyait. Tu sais, elle devait être comme tout le temps avec nous autres, invisibles, tu sais, puis là, c'est ça. Fait que tu sais, de façon très peu délicate, et je l'avoue publiquement, là, j'ai voulu soigner le personnage d'un autre joueur avec mon épée. La game n'a pas continué. Mais reste que, avouez-le, une pixie qui vole, qui a plein de pouvoirs magiques et qui est invisible. Puis c'est ça ton personnage, là. Ça s'appelle pas jouer en équipe, OK? Il y a pas de jeu d'équipe ici. Puis tu sais, c'est quoi son but, tu sais? C'était quoi son but à elle? Puis j'ai jamais vraiment saisi c'était quoi son but. Il y avait comme un power trip de dire, hey, je suis unique. Tu sais, puis c'est ça. Puis je suis au-dessus des problèmes des aventuriers tout en étant avec eux, tu sais. Elle voulait pas être avec nous autres, tu sais. Je sais pas, là, tu sais. OK. Moi, je pourrais dire des coffres flocons de neige de même, ça devient problématique dans un cas comme celui-là où le joueur ne veut pas travailler en équipe, veut faire ses affaires de son bord, mais tout en étant dans l'aventure, tout le temps. Puis c'est ça, tu sais. Moi, tu m'arrives avec un concept fucking même. Ça va prendre une discussion sérieuse de dire parfait, j'accepte ton concept, mais il va falloir qu'on établisse des conditions pour que ça marche. Parce que mon but dans tout ça, c'est que ce soit un travail d'équipe. Fait que là, il aurait fallu qu'on discute de son concept, qu'on essaie de voir, mais est-ce que ça marche dans ce qu'on tente de faire ici, tu sais? Puis, je pense qu'il y avait moyen de faire de quoi, là. Je pense que ça n'empêchait rien, là, son concept, là, dans le fond. C'était compliqué. OK? C'est le genre de maître de jeu qui aurait pu dire ouais, je suis pas sûr que c'est une super bonne idée. Mais bon, c'est ça. Fait que c'était incroyablement mauvais. C'était incroyablement mauvais. Tu sais, je prendrais, là, facilement les petits voleurs de marde qui veulent faire toutes les maisons pour aucune raison dans une aventure, plus que ça, tu sais. Parce qu'au moins, les petits voleurs de marde, je peux les briser, puis, tu sais, je peux faire mal à leur personnage plus facilement, du moins. OK. C'était pour ça. L'autre affaire parlait des personnages infaillibles. Et encore là, le lien que je veux faire, je ne sais pas à quel point qui est valable, mais ça m'a fait penser à quelque chose, puis un peu dans le même genre. Tu sais, des fois, il y en a qui font des personnages en jeu de rôle
dans des types donjons Pathfinder, là. Puis des fois, ils essaient de se transposer avec cette attitude-là ailleurs, mais c'est du monde qui font justement du monde comme trop cool, là. Ils sont trop cool pour toi. C'est comme des guerriers badass avec des attitudes, tu sais. Yo man, tu sais, j'ai une attitude, je suis le meilleur, puis tout ça. Puis ils se font une attitude, tu sais, ah ouais, tu sais, calme-toi tes premiers niveaux, là. Ils se font une attitude, là. Je suis cool, c'est ça. Puis eux autres veulent vivre une aventure où est-ce qu'ils sont cool et que ce qui les entoure est aussi cool qu'eux autres. Ce qui fait qu'ils deviennent soudainement intolérants à des concepts de d'autres personnages autour. Je l'ai déjà vu. Pour donner un exemple, en fait, ça me vient d'une idée, là. J'avais eu une conversation avec Paul, le JDR Ludiste, il y a de cela quelques années. On a fait une vidéo chez eux, je sais pas si on peut la voir encore, là, un moment donné, il a fait le ménage de sa chaîne. J'avais une vidéo, puis il parlait d'un concept de personnage qu'il avait eu dans une game, je me souviens pas trop, là. C'était un barde, puis justement, quand il voulait faire son barde, ben là, il voulait se faire fermer la gueule par les autres, parce que les autres, soudainement, trouvaient pas ça cool qu'il soit barde. Bon, je pense que Paul chantait pour vrai. Mais mettons, hormis ça, cet exemple-là me vient, mais je l'ai vu ailleurs, même dans du monde qui joue des bardes sans faire une performance réelle, là, dans la vraie vie, là. C'est ça. Fait que là, tu sais, t'as le personnage cool, puis là, t'as l'autre qui veut jouer un barde. OK, oui, le personnage cool veut jouer dans un monde où tout est cool, où que les méchants sont badass, puis que lui, les bons sont badass, puis que le restant du monde qui sont pas des badass, ben, c'est du monde. C'est comme une marchandise. T'sais. Puis là, t'avais le barde qui se trouve être une marchandise avec du talent, t'sais, aux yeux du cool. Fait que là, le barde, il va faire un move de barde, dire « OK, je vais faire une chanson pour souligner l'événement. » Là, t'as comme le cool qui garde le barde, dit « Ta gueule, le barde. » Tu sais, puis il veut comme il le faire taire, tu sais, il veut comme un peu couper son affaire. Ou, tu sais, je prends un barde, mais mettons que tu prends un prêtre. Le gars, dans son roleplay, dit « Je veux m'arrêter ici un instant, faire une prière à mon Dieu. » Là, pas le temps de faire ça, le prêtre. Tu sais, tu fais perdre mon temps, tu sais. OK. En termes de roleplay, ça peut être intéressant. Si c'est rentré dans le roleplay, si c'est rentré dans c'est le caractère du personnage, puis que ça amène de quoi d'intéressant à l'histoire, pourquoi pas? C'est juste que là, non, c'est pas ça. C'est le joueur qui, c'est ça, je l'ai déjà vu, mais qui est comme irrité. Tu sais, on dirait que, aussitôt qu'il y a des personnages qui rentrent pas dans sa vision de comment cool qu'il est, ça fait descendre son niveau de coolness dans le game, tu sais. Il dit, je me tiens avec du monde minable. Est-ce qu'il va toutes les trouver minables? Il va trouver des qualificatifs semblables pour parler d'eux autres, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, autrefois, tu sais, t'as le barde qui arrive et je vais écrire un poème, puis là, il dit, je vais commencer à réciter le poème, puis tu sais, j'ai déjà vu des séances que le gars cool, moi, je sac un coup de poing au barde, parce que je veux pas qu'il fasse un poème. C'est très immature, j'ai vu ça, c'est sûr, dans des games où j'étais plus jeune aussi, là. Mais encore là, je pense que j'ai déjà vu ça avec des adultes, là. Tu sais, en tout cas, autrement dit, le gars, il est badass, il veut montrer qu'il est badass, puis il veut s'arranger pour éliminer toutes les affaires qui, selon lui, vont le faire paraître moins cool. Fait qu'il veut pas être vu en compagnie d'un barde, qui va faire sa job de barde. Ça, c'est dommage, parce que c'est pas ça un travail d'équipe. T'es infaillible, puis tu veux que ce qui t'entoure soit infaillible, puis c'est comme couper l'inspiration d'un autre joueur. C'est toujours d'avoir l'espèce d'intimideur, parce que lui, en donnant des coups de poing, ben, il a une influence directe. Puis, tu sais, ça empêche les autres de vouloir exploiter leur personnage comme qu'ils le veulent, parce que selon le gars cool, ben, ce qu'ils font, c'est un signe de faiblesse. Je sais pas. Hey, ça va vraiment n'importe où, ce que je vous raconte, mais c'est pas grave, je continue. Puis là, c'est ça. Fait que je l'ai déjà vu. Écoute, c'est sûr que ça, quand on voit ça arriver, ça demande un ajustement immédiat, tu sais. Comme je dis, ça dérange pas. Je pense qu'il faudrait juste que le joueur qui joue le gars trop cool, peu importe le rôle qu'il fait, mettons dans le cas ici, fasse la différence entre, tu sais, commence à peut-être juste à faire la part des choses, OK? Oui, peut-être ton personnage trouve que le barde est moumoune, mais tu sais, OK, t'es pas obligé, comment je pourrais dire,
pas que tu coupes le fun aux autres joueurs parce que tu essaies de jouer ton personnage en fonction qu'ils trouvent toutes les autres momounes. Parce que c'est pas tous des badass comme lui, tu sais. C'est ça, parce que lui, il est infaillible, il n'y a pas de faiblesse. Ouais, c'est ça, tu sais, ben moi, c'est ça, si je veux répondre un peu à Danny, de choses qui peuvent potentiellement m'achaler, c'est un peu cette affaire-là, le joueur qui... Moi, je joue un gars, tu dis mes affaires, puis, tu sais, il n'y a rien qui m'atteint, tu sais. Puis, en tout cas, c'est ça. Je sais pas s'il y en a qui ont vécu des affaires de même, tu sais. C'est comme, pourquoi je pensais à Paul, puis qu'il chantait pour vrai, mais c'est parce qu'il me faisait l'allusion à quand il faisait, se manifestait en tant que barde. T'avais le barbare du groupe qui faisait comme une joke à la Astérix. Oh non, comme si c'était Assurance Tourix qui chantait. Non, non, puis il mettait ses mains, ses oreilles, mais c'était systématiquement à chaque fois. Fait qu'autrement dit, Paul essayait d'exploiter son personnage à ce moment-là, mais tu avais l'autre qui exploitait pas vraiment son personnage. Il essayait juste d'empêcher l'autre d'exploiter son personnage parce que selon lui, ce que Paul faisait, c'était pas à la hauteur de ce que lui voyait dans cette aventure-là. Ben, ça, c'est ce que je pense. Si jamais il y a du monde qui se reconnaissent dans cette game-là puis qui ont joué là-dessus, ben, ils viendraient faire des pouces en bas, hein, je veux dire. Je sais pas. En tout cas, c'est ça. Fait que j'aime pas ça. J'aime pas ça. Tu sais, ben, tu sais, tout ce que je vous ai raconté là, il n'y a rien qui se règle pas par juste une bonne session 0 ou une bonne discussion entre joueurs. Tu sais, il faut pas juste arriver à la game avec ton personnage puis pousser ton agenda de personnage à fond sans tenir compte qu'il y en a d'autres qui vont faire la même affaire que toi. Tu sais, un peu indirectement ça, c'est sûr que quand ils rentrent dans une pièce et qu'ils voient un trésor, vont être les premiers à se pitcher dessus sans penser qu'il y en a d'autres qui le veulent. Ils veulent tous garder le trésor pour eux. Puis c'est ça. Mais ça, je vois ça surtout avec les jeunes. Là. Mais c'est ça, tu dis, il y a un tas d'or. Je le prends pour moi. OK, c'est un tas d'or. Oui, mais je le mets tout dans mes poches. Ouais, mais c'est parce que dans tes poches, ils ne rendent pas un tas d'or. Fait que là, ils ont de la misère, on dirait, à réaliser que le trésor, tu peux pas tout l'avoir, mais les autres le veulent tout pour eux autres. Tu sais, c'est surtout s'ils étaient tout seuls puis que les autres sont ailleurs, ils iront pas dire aux autres qu'ils ont trouvé un trésor, tu sais. Ça, c'est comme pousser ton agenda de « je veux de l'argent » puis ils se foutent des autres. Tu sais, quand les autres en voudraient peut-être de l'argent, je sais pas. Tu sais, c'est ça, c'était comme un peu l'attitude de « me, myself and I », pas d'équipe. Oui, peut-être dans ton concept de personnage, c'est un voleur, mais tu sais, je sais pas, tu sais, avoir un peu de jugeote. C'est un peu ça. Bref, c'était très... c'était une super vidéoliste, hein? En tout cas, vraiment. M'en direz des nouvelles dans les commentaires à quel point que vous avez rien compris ou peut-être compris quelque chose dans ce que je vous ai raconté. C'est ce que j'avais à dire. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Je crois que dans la vidéo de Danny, il fait référence à une autre de mes vidéos que vous avez probablement jamais vue. C'est parce que j'ai fait une réponse à Bruno Tremblay sur l'autorité. Cette vidéo-là n'est pas vraiment disponible au public. C'est ça qui arrive. Ça fait partie des fois de quand je refais des vidéos puis que c'est pas à mon goût, je la refais. Là. Cherchez la post vidéo-là. Elle n'existe pas si jamais vous la cherchiez, là, pour une raison quelconque. Il y a quelques personnes à qui je l'ai montré juste pour montrer ce que j'avais à dire, là, mais dans les faits, à un moment donné, je vais peut-être la refaire. Je verrai. Ça dépend si je sens que j'ai vraiment de quoi dire sur le sujet. Donc, voilà. Ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.